Boker Tov, nous sommes le 17 janvier 2022, Tou Bishvat, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité, la crise sanitaire et la lutte contre le coronavirus. Et Daniel, ce matin, vous souhaitiez nous parler de la décision importante du ministre de la Santé publique. Oui, bonjour Boker Tov, Ilana. Nitzan Horowitz a annoncé en effet hier la réduction de 2 jours de la durée de la période d'isolement qui passera à 5 jours seulement. L'objectif avoué du ministre est de ne pas fermer le marché économique israélien qui fonctionne déjà au ralenti, il faut l'avouer, en raison du nombre croissant de personnes contaminées. Cette réduction se rapporte à la fois aux nouveaux malades et aux cas contacts. Elle devrait entrer en vigueur dans les tout prochains jours. La ministre de l'Éducation, Yifat Shacha Bitton, a affirmé qu'il était grand temps de cesser les isolements, en particulier pour les enfants en bonne santé, et ce afin de faciliter la vie de leurs parents. On recense actuellement 250 000 malades en Israël et 200 000 supplémentaires en isolement des cas contacts. Le nombre de malades graves a atteint 446 en Israël. Au ministère de la Santé, on estime que le pic de cette 5e vague devrait intervenir d'ici une dizaine de jours et les pressions se font ressentir dans certains hôpitaux qui ont dû annuler certaines opérations prévues de longue date face au nombre grandissant de malades graves et au manque de personnel en isolement. En tout cas, alors que l'épidémie se propage massivement en Israël, elle semble relativement maîtrisée dans les territoires arabes palestiniens. Oui, selon les données recueillies, les services de santé publique palestiniens n'ont pas enregistré plus d'une centaine de cas graves dans les hôpitaux palestiniens et seulement 5000 tests ont été réalisés au quotidien au cours des derniers jours, selon un haut responsable du ministère de la Santé palestinien. Il est tout à fait possible que de nombreux Palestiniens soient contaminés sans le savoir et sans effectuer le moindre test. L'autre titre de l'actualité, c'est le dossier de l'accord de plaidoyer entre Benjamin Netanyahou et le conseiller juridique Mandelblit qui demeure au cœur des préoccupations de l'échiquier politique. Oui, hier soir, la famille Netanyahou s'est rendue au domicile du principal avocat de l'ancien Premier ministre, Yoav Ben-Tzur, pour évaluer la situation et arrêter une décision plus définitive à ce sujet. Il semble que l'on s'achemine vers un accord, mais selon certaines estimations de proches de Mandelblit, il semble peu probable que cet accord soit bouclé avant le 1er février, date de la fin du mandat du conseiller juridique. Au ministère de la Justice, on attend de connaître la décision de Benjamin Netanyahou et l'on explique que chaque jour qui passe éloigne de plus en plus la probabilité d'un accord. Au ministère, on tend pour l'instant à valider un tel accord tant qu'il mentionne les accusations portées dans les dossiers 1000 et 4000 de fraude et d'abus de confiance. Par contre, selon les sondages publiés hier, la majorité des Israéliens s'opposent à un tel accord. À noter en marge que le gouvernement Bennett n'a pas voté hier en faveur de la formation d'une commission d'enquête dans l'affaire des sous-marins allemands et l'on estime que ce report est dû entre autres à l'incertitude provoquée dans la classe politique par une éventuelle signature d'un accord de compromis entre Netanyahou et le parquet. Les ministres israéliens ont voté en faveur d'un projet de loi déposé par un député de l'opposition. Oui, il s'agit du projet de loi sur la citoyenneté présenté cette fois par le député du sionisme religieux Simcha Rothman. Ce projet vise à interdire aux Palestiniens qui se marient avec des Arabes israéliennes de recevoir un permis de séjour permanent en Israël. Il a été validé hier par la commission interministérielle des lois et devrait être voté en 3 lectures dans les tout prochains jours à la Knesset. Et en marge de ces développements, la députée Sharon Eskel a présenté hier un projet de loi révolutionnaire qui risque de faire grincer des dents chez les écoliers. En effet, la députée du Nouvel Espoir propose de réduire d'1 mois les grandes vacances estivales, d'annuler les vacances scolaires de Lag BaOmer et des lendemains de fêtes fériées, au bout du compte de réduire la semaine de classe en Israël à 5 jours seulement. L'organisation des enseignants israéliens a très vite réagi en qualifiant ce projet de totalement déphasé et de populiste. Et puis enfin, pour terminer, c'est aujourd'hui Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, qui est célébré dans des températures plutôt glaciales. Et oui, après les inondations provoquées hier et au cours des derniers jours par des pluies diluviennes, c'est une vague de froid très aiguë qui recouvre l'État d'Israël, qui touche le pays. En raison de l'année de la Shemitah, l'année shabbatique, il n'y aura pas de plantation officielle d'arbres aujourd'hui. Et à défaut, les Israéliens vont devoir se limiter à consommer des fruits, comme le veut également la tradition de cette fête de Tou Bishvat. Quant à la Knesset, eh bien, elle célèbre aujourd'hui son 73e anniversaire en présentant une exposition des milliers de cadeaux qu'elle a reçus au cours de son existence. On lui souhaite et on se souhaite Chag Sameach.
page de météo pour clôturer ce premier journal d'information après effectivement les pluies diluviennes de ces derniers jours. Si vous êtes sorti chez vous de ce matin et en particulier si vous habitez à Jérusalem ou sur les hauteurs du pays, eh bien vous avez certainement remarqué le froid strident qui enveloppe, qui nous saisit dès que l'on sort de la maison. Eh bien ce froid devrait se poursuivre encore pendant au moins 24 heures. Les températures seront très basses mais le temps restera ensoleillé. Il fera aujourd'hui 8 degrés à Jérusalem pendant la journée, 1 petit degré pendant la nuit, 12 degrés à Tel Aviv et 17 degrés à Eilat.